Dans le football moderne, certains entraîneurs imposent leur autorité par le charisme, d'autres par leurs résultats. Et Mikel Arteta, lui, s'est construit grâce à son intelligence du jeu, sa patience et sa compréhension presque obsessionnelle du football. Né le 26 mars 1982 à Saint-Sébastien, au cœur du Pays basque espagnol, Arteta grandit dans une culture où le football occupe une place centrale. Très jeune, il développe une passion immense pour le football aux côtés de son ami d'enfance, Xabi Alonso. Les deux garçons évoluent ensemble dans les petits clubs d'Antiguaco avant que leur chemin ne se sépare pour rejoindre les plus grandes écoles du football espagnol. Repéré à seulement 15 ans, Masia, où il découvre un environnement rempli de futurs grands joueurs et de stars internationales. Très vite, il comprend que le talent seul ne suffit pas au plus haut niveau. Dans un club dominé par des joueurs comme Pep Guardiola, Rivaldo, Luis Figo et Patrick Kluivert, le jeune milieu basque Europe, le Paris Saint-Germain, les Glasgow Rangers, Everton puis Arsenal. Partout, Arteta laisse l'image d'un milieu élégant, discipliné et extrêmement intelligent tactiquement. Un joueur capable d'organiser le jeu, de contrôler le rythme d'un match et de devenir le relais de ses entraîneurs sur le terrain. Une autre dimension. Après avoir appris aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City, il revient à Arsenal en décembre 2019 avec une mission immense, reconstruire un club historique en difficulté. Quelques années plus tard, il finit par ramener les Gunners au sommet du football anglais en remportant la Premier League 2026. Après 22 ans d'attente. L'histoire de Mikel Arteta est celle d'un homme qui a grandi dans l'ombre des plus grands avant de devenir lui-même l'un des entraîneurs les plus respectés du football européen. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes et vos commentaires en dessous de chaque vidéo. C'est un plaisir de voir l'engouement que vous avez sur les vidéos que j'ai produites récemment. Malheureusement, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos sans être abonnés. Et humblement, je vous demande de le faire en activant la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Avant d'être l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta est d'abord un enfant du Pays basque. Né à Saint-Sébastien, il grandit dans une région profondément attachée au football, où les rues, les quartiers et les petits clubs locaux servent de terrain d'apprentissage aux futurs talents. Très jeune, Arteta se passionne pour le ballon. Il passe une grande partie de son enfance à jouer avec son voisin et ami d'enfance, Xabi Alonso. Les deux garçons évoluent ensemble sous les couleurs d'Antiguaco, un club du quartier d'Antigua à Saint-Sébastien. À cette époque déjà, leur complicité sur le terrain attire les regards. Pourtant, leurs trajectoires vont rapidement prendre des directions différentes. Arteta est repéré par le FC Barcelone. Pour le jeune basque, rejoindre la Masia représente un immense tournant. Il quitte alors son environnement familial pour intégrer l'un des centres de formation les plus prestigieux du monde. À Barcelone, il découvre un univers totalement différent. Il partage notamment une chambre avec plusieurs futurs grands noms du football espagnol comme Pepe Reina, Victor Valdés, Carles Puyol ou Andrés Iniesta. Le niveau d'exigence est extrêmement élevé. Chaque entraînement devient une compétition permanente entre les meilleurs jeunes talents du pays. Le jeune Arteta évolue également dans l'ombre des stars de l'équipe première. À cette époque, le Barça compte dans ses rangs Rivaldo, Luis Figo, Patrick Kluivert ou encore Luis Enrique. Sous les ordres de Luis van Gaal, Arteta dispute même un match amical à Berlin en remplaçant un certain Pep Guardiola. Un moment symbolique dans sa carrière, tant Guardiola deviendra plus tard une influence majeure dans la vision du football. Mais malgré son talent, Arteta comprend rapidement la difficulté de s'imposer au FC Barcelone. Devant lui, plusieurs milieux de terrain expérimentés bloquent l'accès à l'équipe première. Durant ses 3 premières années de professionnel, il dispute principalement des rencontres avec le FC Barcelone B, totalisant 42 apparitions. Cette période reste pourtant essentielle dans sa formation. À la Masia, Arteta apprend le jeu de position, la circulation rapide du ballon, la discipline tactique et l'importance de l'intelligence collective. Toutes ces idées influenceront profondément sa carrière future. Conscient qu'il doit quitter Barcelone pour obtenir du temps de jeu et progresser, le jeune milieu espagnol décide alors de partir à l'étranger. Une décision courageuse qui va lancer véritablement sa carrière professionnelle. Pour continuer sa progression, le jeune milieu espagnol doit partir. C'est alors que le Paris Saint-Germain lui ouvre ses portes. Son arrivée au Paris Saint-Germain marque le véritable début de sa carrière professionnelle. Le PSG lui permet de découvrir un nouvel environnement, un autre football, mais aussi une pression différente. Lors de sa première saison, Arteta ne s'impose pas immédiatement.
La concurrence est importante au milieu de terrain avec des joueurs comme Ronaldinho, Didier Okocha, Fabrice Arbiel, Selim Benachour ou encore Van Peta. Malgré cette concurrence, il découvre la Ligue des Champions avec le club parisien. Cette expérience lui permet de franchir un cap important dans sa compréhension du très haut niveau. Petit à petit, Arteta gagne en maturité et commence à trouver sa place dans l'effectif parisien. Sa deuxième saison au Parc des Princes est beaucoup plus convaincante. Plus à l'aise techniquement et tactiquement, il parvient enfin à s'imposer dans l'équipe. Ses performances attirent l'attention et lui valent même une nomination au titre de meilleur joueur de la Liga. À seulement 20 ans, il commence déjà à être reconnu comme un milieu de terrain intelligent et prometteur. Mais pendant ce temps, la situation financière du FC Barcelone se complique. Le club catalan décide alors de vendre son jeune espoir. Le PSG, lui aussi confronté à des difficultés économiques, ne peut pas rivaliser avec la proposition venue d'Écosse. Arteta quitte donc Paris pour rejoindre les Glasgow Rangers. En Écosse, le jeune Espagnol découvre un football totalement différent. Habitué au jeu technique espagnol et à la rigueur tactique française, il doit désormais s'adapter à un championnat beaucoup plus physique et intense. Sous les ordres d'Alex McLeish, Arteta progresse rapidement. Il devient un joueur complet, capable de relancer, distribuer le jeu, récupérer les ballons et organiser le milieu de terrain. Durant ces 2 saisons à Glasgow, il remporte le championnat d'Écosse, la Coupe d'Écosse et la Coupe de la Ligue écossaise. Ces succès lui permettent également de retrouver la Ligue des Champions et d'accumuler encore plus d'expérience européenne. À seulement 22 ans, Arteta a déjà connu plusieurs championnats et plusieurs cultures footballistiques. Paris lui a appris la pression médiatique et la gestion des stars. L'Écosse lui a enseigné l'intensité physique et le combat. Mais malgré ses réussites, une idée reste profondément ancrée dans son esprit. Réussir un jour dans son pays natal. Après son aventure écossaise, Mikel Arteta décide de revenir en Espagne afin de réaliser un rêve personnel, réussir sous les couleurs de la Real Sociedad et retrouver son ami d'enfance Xabi Alonso. Mais ce retour au pays ne se déroule pas comme prévu. Son passage à la Real Sociedad reste discret et ne lui permet pas réellement de retrouver le niveau qu'il avait affiché en Écosse. Très rapidement, une nouvelle opportunité se présente en Angleterre. Sur les conseils de Xabi Alonso, Arteta rejoint Everton en janvier 2005. Ce transfert va complètement relancer sa carrière. D'abord prêté, il convainc rapidement les dirigeants d'Everton grâce à ses performances. Le club anglais décide alors de le recruter définitivement. En première ligue, Arteta s'impose comme le véritable cerveau du milieu de terrain des Toffees. Son intelligence de jeu, sa capacité de passe et sa maîtrise technique séduisent immédiatement les supporters. Pendant plusieurs saisons, il devient l'un des joueurs les plus importants du club. 2 années consécutives, les fans le désignent meilleur joueur d'Everton lors de la saison 2006-2007. Il est même considéré comme le meilleur milieu de terrain du championnat anglais. Arteta enchaîne alors les grandes performances et devient un élément essentiel du système d'Everton. Mais cette période n'est pas uniquement faite de succès. En février 2009, il subit une grave blessure au genou qui l'éloigne définitivement des terrains pendant plusieurs mois. Cette blessure stoppe brutalement son ascension. Pourtant, une fois rétabli, il revient à un excellent niveau et inscrit 6 buts en seulement 13 matchs de championnat lors de la saison 2009-2010. Malgré ses performances constantes en Angleterre, Arteta reste ignoré par la sélection espagnole. Une situation frustrante pour un joueur qui évolue pourtant parmi les meilleurs milieux de la Première Ligue. En août 2011, un nouveau chapitre s'ouvre dans la carrière d'Arteta et il signe à Arsenal pour 4 saisons. Sous les ordres d'Arsène Wenger, il devient rapidement un joueur clé de l'équipe londonienne. Dès ses débuts, avec les Gunners, Arteta apporte son expérience et sa maîtrise du jeu. Wenger lui confie progressivement davantage de responsabilités. En 2012, après le départ de Robin van Persie, il est nommé vice-capitaine du club. Quelques semaines plus tard, il porte même le brassard de capitaine pour la première fois contre Manchester City. À Arsenal, Arteta évolue dans un rôle plus reculé au milieu de terrain. Il devient un véritable organisateur, protégeant la défense tout en lançant les attaques grâce à sa qualité de passe et sa lecture du jeu. Son intelligence tactique et son leadership prennent alors une importance énorme dans l'équipe londonienne. Après 5 saisons chez les Gunners et plusieurs trophées remportés, notamment une FA Cup, Arteta décide finalement de mettre un terme à sa carrière de joueur en 2016. Mais en réalité, une nouvelle a commencé. En 2016, après plusieurs années passées sous le maillot d'Arsenal, Mikel Arteta décide de mettre un terme à sa carrière de joueur. À 34 ans, il annonce officiellement sa retraite dans un communiqué. Mais pour lui, le football ne s'arrête pas là. Au contraire, une nouvelle étape commence immédiatement.
Très vite, Arteta rejoint le staff technique de Manchester City comme adjoint de Pep Guardiola. Ce choix est loin d'être anodin. Guardiola représente une immense influence dans la vie footballistique d'Arteta. Déjà observé celui qui occupait alors le milieu de terrain catalan. Désormais, les deux hommes travaillent côte à côte. À Manchester City, Arteta apprend le métier d'entraîneur dans l'un des environnements les plus exigeants du football européen. Progressivement, Guardiola lui accorde de plus en plus de responsabilités. Arteta dirige certaines séances d'entraînement et participe activement au développement tactique de l'équipe. Durant cette période, il affine sa vision du jeu, un football basé sur le contrôle du ballon, le positionnement, la maîtrise tactique et l'intelligence collective. Tout ce qu'il avait appris à la Masia semble désormais prendre une nouvelle dimension. Mais après plusieurs années passées dans l'ombre de Guardiola, une opportunité immense se présente. Le 20 décembre 2019, Arsenal annonce officiellement le retour de Mikel Arteta, cette fois non plus comme joueur, mais comme entraîneur principal. La mission est extrêmement difficile. Arsenal traverse une période compliquée et manque de stabilité. Malgré tout, le jeune technicien espagnol accepte le défi. Ses débuts sont immédiatement scrutés avec attention. Le 1er janvier 2020, Arsenal obtient sa première victoire sous ses ordres face à Manchester United sur le score de 2-0. Cette victoire arrive après un nul contre Bournemouth et une défaite face à Chelsea. Pour beaucoup, ce succès représente les premiers signes du changement qu'Arteta veut instaurer au club. Mais quelques mois plus tard, un événement mondial vient bousculer et bouleverser le football. Le 12 mars 2020, Arsenal annonce que Mikel Arteta a contracté la Covid-19. L'entraîneur espagnol explique lui-même qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait demandé à être testé. À la suite de cette annonce, les matchs d'Arsenal sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Malgré ce contexte difficile, Arteta poursuit son travail. Le 1er août 2020, il remporte son premier trophée comme entraîneur en gagnant la Coupe d'Angleterre face à Chelsea, grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette victoire est historique. Arteta devient la première personne à remporter la FA Cup avec Arsenal à la fois comme capitaine et comme entraîneur. Il devient également le premier entraîneur du club à gagner un trophée dès sa première saison depuis George Graham dans les années 1980. Après les premiers mois de reconstruction, Mikel Arteta entre dans une nouvelle phase de son projet, transformer Arsenal en un véritable candidat au titre. Saison après saison, les progrès deviennent visibles. Arsenal développe un football de plus en plus structuré et compétitif. Les Gunners se trouvent progressivement leur place parmi les meilleures équipes d'Angleterre. Cependant, le plus difficile reste encore à accomplir, gagner la Première Ligue. À plusieurs reprises, Arsenal passe très près du titre sans réussir à franchir la dernière étape. Le club termine vice-champion d'Angleterre en 2023, en 2024 et en 2025. 3 saisons consécutives où les Gunners échouent juste derrière le champion. Ces échecs sont douloureux pour les supporters. Arsenal donne parfois l'impression d'être proche du sommet sans réussir à s'y maintenir. Pourtant, malgré ces frustrations, les dirigeants maintiennent leur confiance totale envers Arteta. Le club croit en son projet sur le long terme. En mai 2022, il prolonge son contrat jusqu'en 2025. Puis, en septembre 2024, Arsenal décide encore de le prolonger jusqu'en 2027. Cette confiance reflète l'évolution du club sous sa direction, car au-delà des résultats en championnat, Arsenal retrouve également une stature européenne. L'équipe redevient compétitive au plus haut niveau continental et retrouve progressivement la Ligue des Champions, compétition qui faisait autrefois partie de l'identité du club. Arteta continue alors d'affiner son système de jeu. Son équipe devient plus mature tactiquement, plus disciplinée défensivement et plus dominante techniquement. Arsenal joue désormais un football exigeant basé sur la maîtrise du ballon et l'intensité collective. Toutes ces années de travail finissent finalement par être compensées. Le 12 mai 2026, après le match nul de Manchester City contre Bournemouth, Arsenal est officiellement sacré champion d'Angleterre. Le club met fin à 22 années d'attente. Pour les supporters des Gunners, ce titre représente bien plus qu'un simple trophée. C'est la récompense d'un projet construit avec patience après plusieurs saisons de frustration et de seconde place. Tout en sachant que Arsenal dispute la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 30 mai et peut donc réaliser un doublé. Championnat, Ligue des Champions. Pour Mikel Arteta aussi, ce moment possède une valeur immense. L'ancien joueur devenu entraîneur réussit là où beaucoup avaient échoué auparavant. Ramener Arsenal au sommet du football anglais grâce à ses idées, sa patience et sa fidélité à sa vision du jeu. En remportant le championnat avec Arsenal, Mikel Arteta n'a pas seulement offert un trophée aux supporters londoniens.
Il a surtout confirmé qu'il faisait désormais partie des grands entraîneurs majeurs du football européen. Mais pour beaucoup, ce titre n'est probablement qu'un début. Depuis son arrivée sur le banc d'Arsenal en 2019, Arteta a construit son équipe avec patience. Il a traversé des périodes difficiles, subi les critiques, connu des saisons frustrantes et terminé plusieurs fois à la 2e place du championnat. Pourtant, malgré les obstacles, il n'a jamais abandonné ses idées. Aujourd'hui, Arsenal possède une identité de jeu claire, une équipe organisée, disciplinée, capable de contrôler les matchs grâce à sa possession du ballon et à une structure tactique extrêmement précise. Ce projet porte directement l'empreinte d'Arteta et de tout ce qu'il a appris au fil de sa carrière, de la Masia jusqu'à Manchester City auprès de Pep Guardiola. Avec son contrat prolongé jusqu'en 2027, Arteta dispose désormais du temps nécessaire pour poursuivre son travail. Et forcément, une question commence à revenir partout. Jusqu'où peut-il emmener Arsenal? Après avoir reconquis l'Angleterre, le grand objectif semble désormais évident, la Ligue des Champions. Mais l'avenir d'Arteta dépasse peut-être même Arsenal. À seulement 44 ans, l'entraîneur espagnol fait déjà partie des techniciens les plus respectés de sa génération. Son nom est régulièrement associé à l'évolution du football moderne, notamment grâce à son obsession du détail, son intelligence tactique et sa capacité à construire des équipes cohérentes sur le long terme. Beaucoup imaginent déjà qu'il pourrait un jour entraîner la sélection espagnole ou devenir l'un des grands entraîneurs dominants du football européen pendant plusieurs décennies. Car au-delà des trophées, Arteta représente une nouvelle génération d'entraîneurs, une génération façonnée par la réflexion tactique, la maîtrise collective et l'importance accordée à chaque détail. Et finalement, toute sa carrière semble suivre une logique parfaite. Le jeune garçon du Pays Basque, qui observait Guardiola à Barcelone, est devenu à son tour une référence pour toute une génération de joueurs et d'entraîneurs. Le parcours de Mikel Arteta raconte bien plus qu'une simple carrière de joueur ou d'entraîneur. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours avancé avec discrétion, intelligence et patience. Un joueur qui n'a jamais été la plus grande star médiatique de sa génération, mais qui a su gagner le respect partout où il est passé grâce à sa compréhension du jeu. Du Pays Basque à Barcelone, de Paris à Glasgow, d'Everton à Arsenal, chaque étape de sa carrière a contribué à façonner sa vision du football. Comme joueur, Arteta représentait déjà l'équilibre, la maîtrise et l'intelligence tactique, mais comme entraîneur, il est devenu bien plus que cela, un véritable bâtisseur. Lorsqu'il arrive à Arsenal en 2019, le club semble perdu entre son glorieux passé et un avenir incertain. Quelques années plus tard, il parvient pourtant à lui redonner une identité, une ambition et surtout une âme. Son plus grand héritage ne se résume peut-être même pas aux trophées remportés. L'empreinte de Mikel Arteta se voit dans la manière dont ses équipes jouent, dans leur discipline, dans leur organisation et dans cette volonté permanente de contrôler le football par l'intelligence collective. Il appartient désormais à cette catégorie très rare des hommes qui influencent durablement l'évolution du jeu. Et pendant que son histoire continue encore de s'écrire, une chose semble certaine, Mikel Arteta n'est plus seulement un ancien joueur devenu entraîneur. Il est devenu l'un des visages du football moderne. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, la partager et de me dire en commentaire pour vous. Paris Saint-Germain ou Arsenal? Dites-le moi en commentaire, ce sera un plaisir pour moi de discuter avec vous sur ce match de finale de Ligue des Champions. Sur ce, prenez soin de vous et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, peace, la famille.